Bonjour à tous, moi c'est Selim, j'ai 27 ans et depuis toujours j'ai ce truc en moi. Ce besoin de liberté, d'indépendance, ce rêve de construire ma vie à ma façon. Alors je me suis lancé, j'ai fait ma première opération d'achat-revente il y a un an. Ça a été un vrai succès et ça m'a mis une claque. J'ai compris que c'était possible, que je pouvais vraiment créer ma liberté, alors j'ai décidé d'y aller à fond. Aujourd'hui je continue, j'apprends, je galère, je progresse et j'ai créé cette chaîne pour tout vous montrer. Les doutes, les victoires, les erreurs. Bienvenue dans les coulisses d'un mec qui essaie de bâtir sa liberté. Bienvenue sur Mission Achat. Juste avant de commencer, si vous voulez me follow sur Instagram, je vous mets mon Insta juste là. Et vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages privés sur Instagram, vous me posez beaucoup de questions sur l'achat-revente, sur l'activité de marchand de biens. Je peux pas répondre à tout le monde individuellement, donc ce que je vais faire, c'est que cette semaine, je vais faire une FAQ sur Insta en story. Vous allez pouvoir me poser toutes vos questions et j'y répondrai publiquement en story. Donc venez me follow, n'hésitez pas à venir. Et c'est parti pour cet épisode. Pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode, j'ai essayé d'acheter un nouvel appartement pour faire une nouvelle rénovation et faire une nouvelle opération d'achat-revente. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. En fait, j'étais limité par la banque. Donc, on en est venu à la conclusion que je devais vendre cet appartement que vous voyez derrière moi. Ceux qui me suivent depuis un moment, ils ont assisté à la rénovation de ce dernier. Je vis dedans, donc je souhaitais le garder un moment parce que je suis vraiment très bien dedans. Mais malheureusement, je dois le vendre. Dans cet épisode, on va essayer de régler tout ce qui reste à faire pour le mettre en vente justement. Il y aura plusieurs petites finitions dans les travaux. Et la première étape, c'était le diagnostic. Donc le DPE, diagnostic élec, termite, etc. Tout ce qui est obligatoire pour la vente. Je suis donc en train d'attendre le diagnostiqueur qui arrive dans 5 minutes. J'ai pas fait de DPE projeté pour celui-ci parce que bon, maintenant je commence un peu à savoir ce qu'il faut faire exactement pour améliorer la note. On partait d'une note, on était en F, donc passeur thermique. Et là, je vise donc le D. Pour moi, c'est le minimum. Je serais déjà content si on est en D. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Je pense qu'on sera minimum en D. Mais j'aimerais bien viser le C parce que j'ai quand même isolé tout le mur qui donne sur l'extérieur, j'ai isolé les combles, le faux plafond, beaucoup d'équipements à faible consommation. Donc j'aimerais vraiment être en C, ce serait incroyable. Surtout qu'il y a une nouvelle mise à jour en 2026 qui pénalise encore moins les logements qui sont tout à l'électricité, ce qui est le cas pour le mien. Donc je me dis que le C est peut-être jouable. Donc je vais pas filmer le rendez-vous, mais je vous reprends juste après avec le verdict. Je vous reprends, on vient juste de finir les diagnostics, donc c'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Tout d'abord, tout ce qui est électricité, thermite, et plomb, il n'y a pas eu d'anomalie particulière. Le plomb, on en retrouve un peu sur les anciens murs et sur les garde-corps, mais ça, c'est quasiment tout le temps, c'est pas grave. Électricité, nickel, toutes les prises étaient bien reliées à la terre, il n'y a pas eu de soucis. Et pour la partie intéressante, donc le DPE, pour rappel, quand je l'ai acheté, j'étais en F, donc ce logement était une passoire thermique. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai isolé le mur qui donne sur l'extérieur, ainsi que les combles. J'ai également ajouté une VMC, un chauffe-eau basse consommation, des radiateurs à inertie, etc. Plein de petites choses. Et je suis passé en DPE D. Donc D, c'est très bien. Je visais le C ou le D. Un peu déçu pour le C, mais c'est pas grave. D, c'est déjà très bien. Parce qu'à partir de la lettre D, il n'y a aucune restriction liée au DPE. Donc c'est nickel. Et là, juste en faisant ça, en fait, j'ai apporté beaucoup de valeur au bien. Là où je suis content aussi, c'est que l'appartement, il faisait 18,26 mètres carrés carrés. Et moi, je l'ai isolé, donc j'ai perdu de la surface et je souhaitais pas passer en dessous des 18 mètres carrés. Et on est pile à 18, donc super content. Les diagnostics sont donc prêts pour la vente de l'appartement. Maintenant, j'ai encore des travaux à terminer. Je vous reprends tout à l'heure, on va faire le tour de tout ce qui reste à finir dans l'appartement. Et je vais commencer à m'organiser pour finir tout ça. Je sais plus si je vous avais montré, mais j'ai rajouté une plante. Je vous avais montré celle-ci. C'est la même espèce, mais celle-ci, elle est plus foncée, celle-ci, elle est jaune. Et j'ai rajouté celle-ci là, qui est vraiment grande. Et en plus, c'est un truc de ouf parce qu'en gros, elle s'appuie là. Enfin, ses racines s'appuient, elles continuent à monter. Et je vais pas rester assez longtemps dans l'appart, mais j'aurais bien aimé que ça s'étale, enfin que ça descende, ça s'enroule le long de la claustra. Bref, en tout cas, ce coin-là, il commence vraiment à ressembler à ce que j'avais en tête. C'est vraiment super sympa, je trouve. Alors, la première des choses à finir, c'est pour la machine à laver. Je dois fixer une porte dessus. Donc, j'achète des charnières spéciales, 70 € les charnières. Et je dois faire les trous dans la porte et la fixer. Autre chose à finir, c'est mettre des aimants sur la porte du placard. Parce que là, vous voyez, ça ferme pas bien. Donc, je vais prendre des petits aimants que je vais coller. Il y a également le miroir qui est trop haut, parce que le câble était sorti beaucoup trop haut, donc je peux pas le baisser. Donc je vais prendre un miroir ovale. Et il y a la grille du receveur de douche à mettre ici. Il y a également l'échelle. Il faut fabriquer une échelle sur mesure blanche et tout qui va être beaucoup plus jolie que celle-ci, pour accéder à la mezzanine, parce que je peux pas laisser ça. Et aussi, parce que je me suis fait voler mes clés, changer les serrures. Parce que là, j'ai que la serrure du milieu, il faut que je change les trois. Et j'allais presque oublier le plus chiant, mais il y a le Velux à réparer. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, c'est un Velux à énergie solaire. Et le capteur, ils l'ont mis sous le volet. Donc il prend jamais la lumière. Enfin, il prend jamais le soleil plutôt. Et également, j'ai pas la télécommande. Donc il faut bouger le capteur et acheter la télécommande pour le Velux et pour le volet. Ah oui, j'ai oublié, mais en finition, il y a encore une autre chose. Je vais aller vous montrer. Voilà, c'est à ce niveau-là, là, au niveau du ballon. J'ai envie de faire un coffrage juste pour cacher le groupe de sécurité et les alimentations. Donc un coffrage en bois comme ça qui va venir devant, que je vais peindre en blanc. Donc je vais prendre les cotes et je vais faire fabriquer ça. Moi j'ai bien avancé aujourd'hui, j'ai contacté toutes les personnes que je devais contacter pour finir les petits travaux. Donc premièrement, j'ai trouvé quelqu'un qui va me finir la porte de la cuisine. Il va venir samedi ce week-end, donc il va venir me finir ça.
Ensuite, j'ai contacté un couvreur pour mon problème de Velux. Donc, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il faut que je trouve le modèle exact du Velux et également le modèle exact du volet, que je commande à télécommande moi-même. Donc, il va falloir que je monte sur le toit pour trouver ça, prendre des photos et faire une petite chasse au trésor pour trouver les modèles exacts. Et une fois que je les ai commandés, il va venir, il va m'arranger ça vite fait normalement. Donc, plutôt des bonnes nouvelles, mais la mauvaise nouvelle, c'est pour l'échelle. La personne qui doit me la faire n'est pas disponible en ce moment. Donc, il va voir semaine prochaine s'il aura un moment pour me la faire. Voilà, je vais peut-être commencer à chercher sur internet, il n'y a pas des fabricants aussi qui peuvent me les faire sur mesure. Donc on va dire, ouais, sous à mon avis 2 semaines, 3 semaines, tout sera fini. Ça va être un petit peu long pour les derniers trucs, mais on va faire le max. Prochaine étape, finition de la cuisine, je vous reprends pour ça. J'ai pas pu filmer, mais ce matin l'ouvrier est venu, du coup il a posé la porte du lave-vaisselle. C'était super compliqué, il y avait plein de galères, mais c'est fait. Donc je vais vous montrer ça. Enfin, on voit plus ce lave-vaisselle moche. Bon, vous allez voir, c'est pas fini parce qu'il y a encore des galères. Donc déjà, il a fallu faire les trous pour les charnières. On a ajouté un aimant aussi pour que la porte ferme correctement. Ouais, faut que je nettoie, c'est sale. Maintenant, il y a un problème, c'est que le tasseau qu'on avait mis pour pour fixer la porte du frigo, bah il se voit. Parce que j'avais prévu une réservation un peu plus large. Et du coup, bah, il y a ce jour-là avec le tasseau qui se voit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais acheter de la peinture, je vais le peindre en noir. Et s'il faut, je mettrai même un compensateur noir, ça ira très bien. Direction la maison, à savoir Leroy Merlin, mon magasin favori. J'ai des emplettes à aller faire, donc pour finir les travaux chez moi ce soir, enfin en tout cas pour les avancer. J'ai l'un de vous là également, un abonné qui m'a envoyé une très bonne annonce, donc je vais aller visiter. C'est dans le 12e, un appartement vraiment dégradé, à un prix vraiment qui m'a l'air très intéressant. Il y a vraiment une bonne affaire qui se cache derrière, je pense. Merci encore à toi en tout cas, et pour tous les autres, n'hésitez pas, hein, si vous trouvez des bonnes affaires, vous me les envoyez. Et si jamais j'achète, je pense à vous, vous inquiétez pas. Bon, on se retrouve, je sors du sport, j'ai enchaîné travail, puis sport, je viens juste de rentrer chez moi. Il est 22h. 22h, je pense que c'est l'heure parfaite pour se lancer dans l'atelier peinture du tasseau de la cuisine que je voulais faire. Je sens que ça va être n'importe quoi, je vais finir à 2h du mat, ça va être de la merde, mais c'est pas grave, j'ai pas le choix, faut que je le fasse maintenant, sinon je vais jamais le faire. On va aller voir ça. Voilà la cuisine, donc pour rappel, c'est ce tasseau qu'on voit là qui est couleur beige que je dois peindre, et ensuite venir faire la plinthe. Donc là, je pense que je vais faire du travail un petit peu dégueulasse. Je vais pas ressortir la machine parce qu'on l'a calé au millimètre près et tout. On a mis des cales, comme vous voyez, c'était galère. Je pense que je vais protéger le long de la machine comme ça avec le scotch. De toute façon, là, c'est pas grave, c'est pas bien peint. Ce qui m'intéresse, c'est que cette face-là soit peinte. Parce que quand les portes sont fermées, c'est ça qui doit être noir. Voilà ce que j'ai acheté pour la peinture du tasseau. Franchement, j'ai fait la grosse pince. Comme c'est tout petit, j'ai acheté seulement 2 petits pots de peinture noire comme ça, même pas un vrai pot. C'était 2 € l'unité. Du ruban de masquage et un pinceau. Franchement, ça va faire le taf, je pense. Bon, je m'y attelle, je vais vous poser là à côté, je vais mettre en accéléré, je pense, et on va voir ce que ça donne. Première étape avant de faire la peinture, j'ai voulu démonter la porte. Et en fait, il y a un système qui fixe la porte en bois de la cuisine à la porte du frigo. Et il y a un système de rails qui coulisse, donc pour que la porte de la cuisine soit en même temps que la porte du frigo. Donc ce que je fais, c'est que je les désassemble. Donc je retire le système de fixation avec les rails et les coulisses. Premier problème, j'ai désassemblé la porte du frigo. Et je peux pas démonter les charnières. Là, j'ai pas la place, j'arrive pas à les démonter. Donc je vais devoir le faire avec la porte ouverte. Et voilà le travail d'artiste. Franchement, ça rend pas trop mal, je vais vous montrer. Je vais refaire une deuxième couche demain, parce que quand même, on fait les choses propres, hein. On fait pas n'importe quoi, on n'est pas des bricoleurs ici. Regardez ça, c'est ok, non? Franchement, je pense que ça le fait, hein. On est le lendemain, je rentre du travail encore, c'est parti pour la deuxième couche de peinture. On va quand même essayer de faire les choses à peu près bien, je dis bien à peu près. Comme je vous l'ai déjà dit, moi je suis pas un artisan, hein. C'est pour ça que les travaux, je fais rien, je traite tout. Juste voilà, quand il y a des petits trucs de finition comme ça, je vais pas faire venir quelqu'un juste pour ça. Et voilà, c'est fini la seconde couche. On verra mieux quand j'aurai retiré les protections, mais c'est pas mal. Et vous avez vu, au final, le rat a eu raison. Ce pot-là, j'ai même pas touché et j'ai même pas fini le premier pot. J'aurais pu économiser 2 € encore. Bon, moi j'ai de la peinture si j'ai des retouches à faire. Donc là, on va fermer ça.
Et maintenant, j'ai un problème, c'est que j'ai acheté une grande plainte et je dois faire la plainte. Seulement, vous voyez, avec le tasseau, là, on peut pas, on doit s'arrêter contre le tasseau. Là, on doit faire une plainte de ce côté. Et le problème, c'est qu'il y a le frigo qui est à ras du sol. Donc en fait, il faut qu'on colle un morceau de plainte ici. On doit prendre 3 mesures et couper 3 bouts de plainte différents. Ma plainte, elle est dans la cave, dans le sous-sol. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre les mesures et on va aller dans le sous-sol et je vais couper directement dans la cave. J'ai pas envie de faire de poussière ici. Et voilà, ma cuisine, hormis la plainte, est terminée. Et là, vous voyez, on voit plus la bande beige. On la voit en noir et c'est nickel.